Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Le moteur est l'élément le plus important de tout véhicule, et son litre est associé à la puissance de l'unité motrice chez la plupart des gens. En général, cette approche peut être considérée comme conforme à la vérité. Mais derrière les chiffres 1.1, 2.0, 3.5, nous ne voyons qu'un paramètre qui définit la classe de la voiture, micro, petite, classe Golf ou voiture de grande capacité. Tout le monde ne comprend pas ce qu'est le volume du moteur sur le plan physique. Le concept de cylindrée. La définition courante de la cylindrée du moteur est la suivante, il s'agit de la valeur totale des volumes des cylindres de l'unité motrice, et la cylindrée du piston est le produit de la longueur de sa course par la surface de la projection supérieure. La course du piston, à son tour, est la distance entre les points morts supérieurs et inférieurs. Ainsi, le volume utile du cylindre est le volume de la chambre de combustion, dans laquelle se déroulent les processus énergétiques. L'allumage du mélange combustible et sa combustion. Lors de la course d'admission, le cylindre est rempli du mélange air-carburant, ce qui est terminé lorsque le piston se trouve au point mort inférieur. Lorsque le piston se déplace en sens inverse, le mélange combustible est comprimé et enflammé. Le taux de compression est déterminé en divisant le volume total du cylindre, lorsque le piston est au NMT, par le volume de la chambre de combustion, VMT. Plus le taux de compression est élevé, plus le mélange exerce une force sur le piston lors de la combustion et de l'expansion, c'est à dire que la puissance du moteur dépend directement de cet indicateur. Ainsi, pour augmenter la puissance des moteurs, il suffit d'augmenter le taux de compression. Mais en fait, tout repose sur une certaine limite de compression, au-delà de laquelle le mélange s'enflamme spontanément sans étincelle, ou brûle si rapidement que le moteur commence à détonner et fonctionne de manière instable. Les symptômes de la détonation sont des bruits de cliquetis provenant du moteur, des gaz d'échappement noirs et épais et une baisse de puissance. Les constructeurs automobiles se sont efforcés d'augmenter les taux de compression pour se débarrasser de la détonation, mais cela devient de plus en plus difficile. La croissance de la puissance dépend également de la vitesse de rotation du vilebrequin, mais cet indicateur ne peut pas être augmenté indéfiniment. Le mélange combustible n'atteint pas le cylindre à temps, il y a des problèmes avec les gaz d'échappement et l'usure. Des pièces augmentent également avec l'augmentation de la vitesse de rotation. Les moteurs modernes sont multicylindres. Cela signifie que le volume utile du moteur est la somme arithmétique des volumes complets de tous les cylindres, et plus il est grand, plus la classe de la voiture est élevée et plus l'unité motrice est puissante. Lire aussi, que choisir, système de haut-parleurs à composants ou coaxiaux? Pourquoi faut-il vérifier le volume de fonctionnement du moteur? L'automobiliste moyen n'a pas besoin de cet indicateur à proprement parler, mais il existe une catégorie de conducteurs qui veulent tirer le maximum de leur moteur. Ils ont besoin de connaître le volume utile de la chambre de combustion afin d'augmenter le taux de compression, ce qui est obtenu par une méthode aussi délicate que l'alésage des cylindres. Cette technique est considérée comme presque le seul moyen disponible pour augmenter la puissance du moteur, et elle est très favorable sur le plan économique, car avec le même volume de mélange de carburant, on accomplit beaucoup plus de travail utile. Mais, comme nous l'avons déjà noté, il est nécessaire de respecter la mesure, si le taux de compression est augmenté au-delà du seuil. Le mélange s'enflammera de lui-même, ce qui entraînera un fonctionnement instable, une réduction de la puissance et même la destruction de l'unité motrice. Calcul du volume du cylindre. Examinons maintenant la méthode permettant de déterminer le volume utile, non plein, du moteur. La formule générale a déjà été décrite, c'est le résultat de la multiplication du volume d'un cylindre par le nombre de cylindres. Dans ce moteur à combustion interne, le volume du cylindre est déterminé en multipliant R2Lpi. La longueur et le diamètre du piston sont généralement exprimés en millimètres, le volume de l'unité motrice en centimètres cubes, de sorte que le résultat obtenu est divisé par 1000. Il faut savoir que les notions de volume plein et de volume utile ne sont pas identiques, car le piston présente des rainures, des renflements et d'autres détails géométriques, et le volume de la chambre de combustion doit être pris en compte. Si l'influence de la géométrie du cylindre est minime, le volume CW doit être pris en compte. Le volume total est obtenu en additionnant les volumes de travail et de la chambre de combustion. Il est donc possible de déterminer la cylindrée d'un cylindre, et bien sûr d'un groupe motopropulseur, à l'aide d'une calculatrice,
pour autant que l'on connaisse les données initiales. Mais si vous ne disposez pas de ces données, vous pouvez utiliser des calculateurs en ligne, dont beaucoup peuvent également déterminer la capacité du groupe motopropulseur, car il s'agit de données interdépendantes. Le volume du moteur est souvent appelé cylindrée et est exprimé en litres plutôt qu'en centimètres cubes. Ainsi, 1300 cm3 équivaut à 1,3 litre, c'est-à-dire que la valeur obtenue doit être divisée par 1000. Calculez le volume du moteur avec une calculatrice en ligne. Trouver un site qui propose une telle calculatrice n'est pas un problème. Pour calculer le volume utile du moteur, vous devrez entrer 3 chiffres dans les champs appropriés et appuyer sur le bouton de « Calcul ». Parfois, le résultat est calculé automatiquement dès que vous entrez le dernier chiffre. Les données initiales peuvent être tirées des données du passeport du véhicule. Lire aussi, acheter une voiture dans une autre région, ce à quoi il faut faire attention en général, la valeur en centimètres cubes est très rarement obtenue dans son intégralité, c'est pourquoi, lors de la conversion en litres, elle est arrondie selon les règles généralement admises. 1598 cm3 égale 1,60 litres, 2,429 cm3 égale 2,40 litres. Il existe des moteurs qui ont le même litre utile et le même nombre de cylindres, mais dont le diamètre n'est pas le même. Dans ce cas, les courses des pistons sont inégales et la puissance de chacun d'entre eux est différente. Les moteurs à faible course de pistons sont plus voraces et se caractérisent par un rendement plus faible, mais une puissance plus élevée obtenue à haut régime. Les moteurs à longue course sont l'inverse, ils sont plus économiques et ont une meilleure poussée à tous les régimes. La puissance dépend certes du litre du moteur, mais cette dépendance n'est pas linéaire et inclut d'autres indicateurs, d'où il découle qu'il n'est pas possible de déterminer le volume du moteur en fonction de la puissance, le calcul exact n'étant effectué que sur la base des données relatives au groupe de pistons. Augmenter le nombre de litres du moteur. Il existe une catégorie de propriétaires de voitures pour qui l'augmentation de la puissance du moteur devient une fin en soi. Cette opération, qui porte plusieurs noms, chip tuning, engine tuning, engine boosting, peut être réalisée de manière indépendante. Le moteur se compose de cylindres, dont le nombre est généralement un multiple de 4, qui sont situés dans un boîtier commun, BC. À l'intérieur du cylindre, le piston monte et descend, et l'ensemble constitue une chambre de combustion, dont les caractéristiques techniques déterminent le volume de l'unité motrice. Comment augmenter la puissance du moteur, si tous ces paramètres sont soigneusement calculés par le constructeur automobile? Il existe plusieurs façons d'atteindre l'objectif souhaité, dont le choix dépend de vos ambitions et de vos capacités financières. L'option la plus simple et la moins chère est le perçage des cylindres, qui permet d'augmenter le nombre de litres de cc. Mais vous devrez également installer de nouveaux pistons dont le rayon sera revu à la hausse. Une option plus coûteuse consiste à installer un vilebrequin avec un rayon de manivelle plus important. Le diamètre des bielles s'en trouve augmenté, de sorte que l'ensemble du groupe de pistons doit être remplacé. L'augmentation de la puissance est obtenue en augmentant la course des pistons, ce qui permet d'augmenter la capacité en litres du moteur. Notez que la suralimentation du moteur à domicile nécessite l'utilisation d'un équipement spécialisé, quelle que soit la méthode choisie, ainsi que la présence d'une expérience pertinente. La moindre erreur étant lourde de conséquences, ce travail est généralement confié à des professionnels, les experts Tuning Studio.